Les éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires, sont généralement mal perçues par les gens, car nous, les humains, sommes exposés à de nombreux problèmes et surprises qui apparaissent soudainement dans nos vies pendant l'éclipse. L'effet d'une éclipse lunaire peut durer jusqu'à 3 mois. C'est une période sombre mais de nettoyage et de guérison. Nous n'avons pas peur de cette énergie exigeante. Les éclipses lunaires sont des moments extrêmement émouvants. À ce moment-là, nous devrions simplement nous asseoir tranquillement et écouter ce qui se passe, car nos sentiments sont notre baromètre psychique. L'éclipse lunaire du 18 septembre 2024 mettra en évidence tous nos problèmes de vie que nous rencontrons avec nos partenaires et notre vie personnelle en général. Une éclipse lunaire peut aussi nous surprendre agréablement et amener une âme sœur inattendue dans nos vies. Sur la base de la manière dont les événements se sont déroulés au cours des 6 derniers mois, nous pouvons désormais voir les fruits de notre travail éclore à partir des graines que nous avons plantées lors de la dernière éclipse solaire du 8 avril 2024. Quelle est la différence entre les éclipses lunaires et solaires? Une éclipse lunaire est recommandée pour attirer la richesse matérielle dans nos vies et améliorer la santé de notre corps physique. Une éclipse solaire sert à corriger les traits de caractère, à changer le comportement, les habitudes et les capacités, ainsi qu'à corriger les relations. Les civilisations anciennes croyaient que l'effet d'une éclipse solaire durait autant d'années que le nombre d'heures de l'éclipse, et que l'effet d'une éclipse lunaire durait autant de mois que le nombre d'heures de l'éclipse. En pratique, cependant, la durée de ces éclipses se mesure beaucoup plus souvent en semaines et en mois. Lors d'une éclipse lunaire, notre esprit, nos pensées et nos émotions sont très vulnérables. Soudain, les troubles mentaux et émotionnels augmentent chez les gens. Elle est provoquée par un dérèglement de l'hypothalamus au niveau psychophysiologique qui correspond à la Lune. Les cycles hormonaux du corps peuvent être perturbés, notamment chez la femme. Lors d'une éclipse solaire, le risque de maladies cardiovasculaires augmente davantage, puisque le soleil gouverne le cœur. La perception de notre « je », pure conscience, est obscurcie à ce moment-là. En conséquence, il peut ressentir une tension accrue et des tendances radicales et agressives dans le monde. Lorsque des moments difficiles surviennent dans notre vie, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous tourner vers le Créateur. Pendant l'éclipse, il vaut mieux penser à la paix et au bien-être de notre famille. Le repos et les rituels pour réaliser ce que nous voulons sont la meilleure recommandation lors des éclipses lunaires et solaires. Le bonjour, plus proche du moment de l'éclipse, vous devez vous assurer silence et solitude pendant 2 heures. 1 heure avant l'éclipse, nous prenons une douche contrastée d'eau tiède et froide et restons silencieux. Il vaut mieux ne pas essuyer complètement l'eau, elle doit sécher sur le corps. Les vêtements doivent être amples, fraîchement lavés ou fumés. On prend une position détendue du corps, de préférence allongée et de préférence avec la tête vers l'est. Premièrement, nous nettoyons mentalement notre âme des péchés passés et imaginons comment un fort courant d'énergie d'éclipse les transporte dans le fleuve de l'oubli. Ce rituel doit être effectué avec une intensité d'attention maximale et une relaxation maximale du corps pendant environ 1 heure autour du moment exact de l'éclipse. Il n'est pas recommandé de s'endormir pendant ce rituel. Les pensées au cours de ce rituel doivent être prises très au sérieux, car nous formons une intention qui sera soutenue par les facteurs astrologiques les plus puissants. Une éclipse a généralement un effet négatif important sur les zones géographiques ou les lieux régis par le signe dans lequel l'éclipse se produit. Par exemple, le 18 septembre 2024, il y aura une éclipse lunaire dans le signe des Poissons, qui régit les réservoirs, les mers et les océans. Cela signifie que nous ne devons pas aller à l'eau ni pêcher pendant cette période, entre autres. Il est prouvé que la probabilité de divers types de catastrophes augmente lors d'une éclipse. Dans les prochaines semaines, des événements tels que l'intensification des incendies, des catastrophes aériennes, des tremblements de terre, des inondations ou des conditions météorologiques inhabituelles sont probables. Les gens à ce moment-là peuvent être aveuglés par la colère, l'envie et donc prendre des décisions illogiques ou stupides. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que la période de toute éclipse est une période difficile pour chaque personne et chaque créature vivante, et qu'à l'échelle mondiale, la période d'une éclipse est une période d'événements imprévisibles, généralement négatifs, et de catastrophes naturelles qui peuvent se produire 2 semaines avant ou 2 semaines après l'éclipse. Les pays et les continents où l'éclipse peut être observée et vue sont les plus sensibles aux effets de l'éclipse. Le mercredi 18 septembre, il y aura une éclipse lunaire à 25 degrés du signe du zodiaque des Poissons.
Il s'agira d'une éclipse partielle, ce qui signifie que la Lune sera légèrement immergée dans l'ombre de la Terre. Une fois que nous traversons une éclipse, nous ne pouvons jamais revenir à la même position dans la vie qu'avant l'éclipse. La seule façon de faire face aux effets de l'éclipse est d'aller de l'avant. Pendant l'éclipse, il vaut mieux penser à la paix et garder le bien-être au sein de sa famille.